bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un texte, un conte fantastique, une histoire fantastique. Alors, nous allons apprendre à identifier et, est, et. Alors, le titre de ce texte, Pipo le géant et sa famille. Pipo le géant et sa famille. Mais tout d'abord, nous allons essayer d'étudier l'illustration. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Regardez. Bien sûr, vous allez me dire, Pipo le géant, un jeune homme, regardez. Il est très grand. Il est très grand, regardez. Ses jambes sont longues, ses pieds sont grands. Regardez, les sandales qu'il porte sont grandes. Il touche le ciel. Avez-vous remarqué? Il touche le ciel. Alors, Pipo est immense. C'est un géant. Et il a un gros nez. Regardez, son nez n'est pas petit, il est gros. Autour de lui, que voit-on? Alors, autour de lui, regardez, oh, plein de petits enfants. Ce sont les siens. Ce sont ses enfants. Ils sont autour de leur papa. Regardez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, Pipo a 9 enfants. Il a 9 enfants qui sont autour de lui. Regardez, il y a aussi sa femme. La femme de Pipo, le géant. D'accord? Ils sont au bord de la plage. Regardez, ils sont au bord de la plage, sûrement qu'ils sont allés pêcher. D'accord? Regardez, ici, on voit aussi des moutons. De jolis arbres, regardez. Et on voit bien que cette famille est heureuse. Tout le monde sourit. Tout le monde est gai. Tout le monde est content. Tout le monde aime s'amuser. Alors, nous allons passer maintenant à la lecture. Vous allez essayer de me suivre, d'accord? Essayez de lire après moi et de répéter plusieurs fois si vous voulez bien maîtriser votre lecture. Il était une fois Pipo, un grand géant. Quand on veut commencer une histoire, on dit il était une fois. Regardez ici. Et, te. Il était une. Alors ici, on fait la liaison, d'accord? Il était une fois Pipo, un grand géant. Grand, cela veut dire immense, très grand. Géant. Il était une fois Pipo, un géant très grand. Il avait, regardez, il avait une tête de géant. Sa tête était très grande et un gros nez. Son nez était gros, il n'était pas petit, il n'était pas mince. Pipo le géant était très maigre. Il était aussi très gentil. Ah, Pipo est gentil. Pipo est aimable. Pipo, le géant, avait une femme. La femme, c'est son épouse. Une femme et 9 enfants. Il avait combien d'enfants? Il avait 9 enfants.
Ils étaient, alors ici on fait la liaison. Ils étaient, regardez ici, tous très grands et très maigres. Alors, ils étaient maigres, minces. C'est le contraire de gros, d'accord? Ils aimaient manger. Ils aimaient manger, manger de la nourriture. Lorsqu'on a faim, on veut manger. Eux, ils aimaient manger. Et quand ils avaient faim, ici il y a la liaison. Et quand ils avaient faim, Pipo le géant les emmenait où? Au bord de la mer. Au bord de la mer. Il les laissait sur la plage. Il laissait les enfants sur la plage et partait pêcher. Bien sûr, on pêche du poisson. Quand on va à la mer, on pêche du poisson. Pêcher. Un filet sur le dos. Alors le filet, c'est pour pouvoir pêcher du poisson, attraper beaucoup de poissons dans son filet. Et son filet sur le dos. Alors, qui est Pipo? Ah, Pipo, c'est un géant. Pipo, c'est un géant très, très grand. D'accord? Comment sont la femme et les enfants de Pipo, le géant? Alors, ici, regardez la réponse. Alors, Pipo, le géant, avait une femme et 9 enfants. Alors, comment ils sont? Le voilà la réponse. Ils étaient tous très, très grands et très maigres. Je répète, comment sont la femme et les enfants de Pipo le géant? Ils étaient tous très grands et très maigres. Et vous allez apprendre cette expression, vous allez l'écrire. Il était une fois qui? Il était une fois, regardez ici, la liaison. Il était une fois qui? Il était une fois un géant qui s'appelait Pipo. Alors, lorsqu'on veut raconter une histoire, on commence par cette expression. Il était une fois. Je chante une comptine. Tout d'abord, regardez le filet. Voilà le filet dont on parlait dans le texte. Le filet, regardez, et sûrement qu'il y a des poissons dedans. Alors, Pipo le géant, son filet sur le dos. On va essayer de lire la comptine tous ensemble. Alors, répétez après moi. Le géant, la tête du géant, le nez du géant, les lèvres du géant. Les lèvres, les voilà. D'accord? Le géant va pêcher du poisson frais et le met dans un filet. Et le filet, le voilà. Je répète, le géant, la tête du géant, le nez du géant, les lèvres du géant. Le géant va pêcher du poisson frais et le met dans un filet. Alors, ce serait intéressant que vous écriviez dans votre cahier cette comptine et vous utilisez une autre couleur pour identifier ici le son « et ». Dans la deuxième activité, je frappe les syllabes. Regardez, tête, 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 une syllabe, regardez. Lait, le lait que l'on boit le matin, le lait qu'on donne au bébé, d'accord? Tout le monde aime le lait. Elle est lait. École, école. Ici, nous avons 2 syllabes. École.
Alors l'école, bien sûr, tout le monde se rend à l'école 5 fois par semaine pour apprendre à lire et à écrire. Règle, règle. La règle, on l'utilise pour tracer un trait, pour souligner par exemple la date. Et voilà le balai, balai. Le balai, la maman utilise le balai pour balayer, nettoyer la maison. Dans cette activité, je vois et. Il était une fois, attention ici la liaison, il était une fois un géant. Il était une fois un géant. Ici, je vois est. Pipo le géant est très maigre. Il va à la pêche. Pipo le géant est très maigre. Il va à la pêche. Je forme des syllabes. B et B. Bébé. B et B. Bébé. M est mais. Mère. La mère, c'est la maman. M est mais. Mère. Elle est lait. Balai. Elle est lait. Balai. T est tête. T est tête. R est craie. R est craie. On utilise la craie pour écrire sur l'ardoise dans la classe. Elle est lait. Élève. Elle est lait. Élève. Et là, je lis avec le maître ou bien la maîtresse. Il était une fois, la liaison. Il était une fois Pipo, un géant très, très grand. Attention à l'accent, ne vous trompez pas. Très, c'est un accent grave, comme cela, grand. Il avait une tête de géant et un gros nez. Alors, regardez nez, comment je l'écris. N, alors E-Z, je le prononce E. Je répète, il était une fois Pipo, un géant très, très grand. Il avait une tête de géant et un gros nez. Dans cette activité, je lis. Pipo, le géant, avait une femme et 9 enfants. Ils étaient, la liaison, d'accord? Ils étaient tous très grands et très maigres. On répète, Pipo le géant avait une femme et 9 enfants. Ils étaient tous très grands et très maigres. Elle et les télé. La télé, vous l'utilisez lorsque vous voulez regarder, par exemple, vos dessins animés. Ou bien, vous voulez regarder un documentaire. On l'utilise, on regarde la télé. On allume la télé. Elle et les télé. T et T. Été. Alors l'été, il y a 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. L'été, il fait très très chaud. R, craie, la craie que l'on utilise pour écrire sur l'ardoise. D, aide, B, bête. La bête, c'est un animal. Par exemple, une bête, un lion. Par exemple, une bête, un tigre. Bête, ce sont des animaux. Décor. Un décor, ça peut être
un vase où il y a des fleurs, ça peut être un joli tableau. Alors, un décor, c'est pour décorer la maison ou bien la classe. T, T, tête. T, T, tête. L, lait, lait. Le lait, le lait, on le boit le matin, d'accord? L, lait, lait. Je lis les mots et je construis des phrases. Alors ici, on a mis en désordre des mots. Et nous allons construire des phrases. Rappelez-vous, on commence avec « Il était une fois ». Alors, qui s'appelait Pipo? Un géant, il était une fois. Vous avez trouvé, on va commencer avec « Il était une fois ». Alors, il était une fois un géant qui s'appelait Pipo. D'accord? Répétez après moi. Il était une fois un géant qui s'appelait Pipo. Et dans la deuxième, qui s'appelait le petit poucet, un petit garçon, il était une fois. Bien sûr, on va commencer avec « Il était une fois ». Vous vous rappelez du petit poucet? Il était une fois un petit garçon qui s'appelait le petit poucet. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.